On va vous dire, les, les banquettes de députés indépendants à l'Assemblée nationale commencent à se remplir. La semaine passée, crise au Parti libéral. C'est Marois Risky qui est suspendu du caucus. Est-ce que c'est une course à relais? Et là, le Parti libéral vient de passer le relais à Québec solidaire. Québec solidaire qui va vivre la crise de la semaine. On peut se poser la question. En tout cas, c'est eux qui ont vécu la crise de la fin de semaine, alors que Vincent Marissal a annoncé son départ. Je vous raconte un peu, c'est un petit peu bizarre comment les choses se sont produites. D'abord, Vincent Marissal est le député de Rosemont à l'Assemblée nationale depuis 2018. C'est lui, en fait, qui avait battu Jean-François Lisée, qui était chef du PQ, dans son comté de Rosemont. Donc, Vincent Marissal qui quitte, mais le parti allait le mettre dehors, finalement. C'est un peu ça qui s'est produit. Si on se rapporte disons, au déroulement ou à la façon dont les choses se sont déroulées samedi matin. Samedi matin, les leaders de Québec solidaire annoncent au public, annoncent par communiqué de presse, que le lendemain matin, donc dimanche matin, ils vont faire un caucus spécial pour expulser du caucus celui qui aurait fricoté avec le PQ, qui aurait commencé des discussions avec le PQ. Donc, on dit c'est pas acceptable, c'est un bris de confiance, on met dehors Vincent Marissal. Sauf que Vincent Marissal, voyant ça, OK, il faut un caucus demain matin, ça y laissait toute la journée. Donc, juste avant l'heure du dîner, a fait lui-même, les a devancés, a fait lui-même sa conférence de presse, puis a annoncé « Moi, je démissionne, je ne peux rien savoir. » Conférence de presse très, très dure. Donc, est-ce qu'on... Je ne sais même pas comment le nommer. Est-ce qu'on doit appeler un démissionnaire ou quelqu'un d'expulsé ou qui a démissionné avant d'être expulsé ou qu'on a su... Parce que lui dit « Je voulais le faire mercredi. » C'était son intention, dit-il, de l'annoncer au caucus ce mercredi. Ça s'est su d'avance. Donc, parlons d'un divorce là, entre Québec solidaire et Vincent Marissal. Toujours la question du pourquoi. Là, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quelles sont les raisons, les motifs là, pour Vincent Marissal? Il les a détaillés lors de son point de presse en fin de semaine. Il dit que c'est un parti ingouvernable, semble s'en prendre aux militants, là, comme si le caucus a les mains attachées avec une base des militants du parti radicalisée, là, une base militante très, très, très radicale. C'est dit aussi très mal à l'aise avec des attaques personnelles, entre autres des attaques personnelles des dirigeants de Québec solidaire envers Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y en avait une encore au cours des derniers jours qui laissait entendre que Paul Saint-Pierre Plamondon était un raciste. Alors ça, il dit, ça l'a choqué. Personnellement, ça l'a heurté. Et donc, il a même utilisé le verbe « endurer » de ce qu'il vivait. Donc, une atmosphère là, qui était très, très difficile à vivre à l'intérieur du parti. Quelques dossiers aussi de désaccord très profonds. Le point de rupture, parce qu'il y a eu l'affaire Arun Boisy avant, mais le point de rupture d'un dossier là, récent, ce serait la grève à la STM. Lui considère que le parti s'est enfermé dans une position pro-syndicale, alors que tournait le dos à des gens que Québec solidaire dit défendre à faible revenu, des usagers du transport en commun. Il dit avoir reçu beaucoup de correspondances, courriels et autres là, à son bureau de gens qui n'étaient pas contents de la position de Québec solidaire. Donc, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais un point de rupture récent. Bon, de l'autre côté, réaction du parti, la réaction des dirigeants du parti au départ de Vincent Marissal, les gros mots, là. On a parlé de trahison, même la co-porte-parole, Ruba Gazal, a parlé du niveau de trahison d'une conjointe là, d'une conjointe qui se fait tromper par son mari. Donc, c'est une drôle d'image en ce qui me concerne, mais bon, on comprend le concept de trahison, donc manque de loyauté envers ses collègues, envers le parti, envers ses électeurs, et bris de confiance. Donc, on disait, on allait l'expulser de toute façon. Quand on a su qu'il préparait son avenir avec le Parti québécois, c'était pas acceptable pour Québec solidaire, donc bris de confiance de ce côté-là. À cette question, prépare-t-il vraiment complètement son avenir avec le Parti québécois? On ne sait pas, là, on n'était pas témoin des discussions qui ont eu lieu. Est-ce qu'il se préparait une stratégie mieux ficelée, là, comme un punch, là, 1, 2, 3, dans 3 étapes?
on ne le saura jamais. Paul Saint-Pierre Plamondon admet que des discussions ont eu lieu, mais pour lui, ce sont des discussions préliminaires, exploratoires, où Vincent Marissal aurait exprimé son malaise, c'est dans le parti, ses désaccords avec des positions du parti, mais qu'on n'avait pas un plan précis là, de candidature ou de passage ou d'un comté ou quoi que ce soit. Donc, aucune conclusion, selon les deux, selon les dires de Vincent Marissal et de Paul Saint-Pierre Plamondon, leur discussion n'avait eu aucune conclusion. Il faut voir que le PQ a déjà, je dis ça en théorie, là, Pierre-Luc Briand, un candidat dans Rosemont qui a très bien fait la dernière élection, qui semble intéressé, en tout cas si on se fait à ses dires récents, semblait intéressé à être un nouveau candidat. Est-ce que tu tasses ta personne locale qui s'en allait dans ce comté-là pour mettre celui qui arrive de l'autre parti? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je m'étais posé la question, est-ce que Vincent Marissal pourrait aller prendre un autre comté, vu que celui-là, au PQ, a déjà quelqu'un? Sa réponse, c'est moi, c'est Rosemont ou c'est rien. Ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, comment Paul Saint-Pierre Plamondon va piloter ça? Ça va être intéressant à suivre. Chose certaine, c'est un coup très dur là, pour Québec solidaire. Vincent Marissal, quand même, son ancien métier avant d'aller en politique, c'est qu'il était chroniqueur. Assez sévère avec les transfuges. Là. Quelques chroniques, plus qu'une fois, au moins 2 chroniques, une encore plus sévère que l'autre, où il décrivait les transfuges, disait des transfuges que c'était pas évident qu'ils allaient se faire réélire, des gens qui avaient peu de probabilité de se faire réélire, et qui étaient des opportunistes, qui étaient vus pour ce qu'ils sont, des opportunistes par la population, raison pour laquelle ils étaient rarement réélus. Donc, évidemment, on doit... En étant chroniqueur comme lui pendant des années, on a écrit beaucoup de choses, on doit vivre avec. Là, maintenant, c'est lui qui est dans la position pour peut-être... Pour l'instant, il n'a pas changé de parti, il est devenu indépendant, mais reconnaît être en discussion avec un autre parti. On va faire la liste rapidement là, des visages connus qui ont quitté ou annoncé qu'ils ne se représentaient plus. Là. Donc, des gens là, qui, sur l'espace d'un an ou à peu près, vont quitter le giron de Québec solidaire. Vous allez voir que ça fait beaucoup de monde. Émilise Lessard-Terrien, celle par qui un peu les mauvais jours du parti sont partis, était co-porte-parole, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue qui avait été défaite, mais était revenue comme co-porte-parole. Elle a démissionné, mis le blâme un peu sur Gabriel Nadeau-Dubois, mais qui a annoncé, lui, qui quittait comme co-porte-parole et qui ne se représenterait plus à la prochaine élection. D'ailleurs, remarquez, on le voit beaucoup moins. Là. Il parle un peu d'éducation, mais on le voit beaucoup moins présentement. Autre départ annoncé, celui de Christine Labrie, la députée de Sherbrooke, une autre qui avait gagné 2 fois sa circonscription, des victoires électorales qu'on avait reconnues comme exceptionnelles. Elle aussi, elle a dit, d'ailleurs aujourd'hui, elle a dit, je comprends Vincent Marissal, elle ne se représente pas. Elle reste dans le caucus comme Gabriel Nadeau-Dubois, mais ne se représente pas. Même chose pour Manon Massé, qui était la vedette du parti, qui leur avait fait faire un saut par en avant il y a quelques années, qui ne se représente pas. Vincent Marissal, aujourd'hui, qui quitte. Alors, tu sais, toutes sortes de raisons et de circonstances différentes, mais qui fait qu'en une période de temps assez courte, les noms connus, les visages connus du parti disparaissent les uns après les autres.